Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo à propos de François Boulot. Beaucoup le connaissent, c'est donc un avocat qui donc défend les gilets jaunes sur les plateaux de télé. On va regarder ensemble un petit peu ce qu'il en est par rapport à lui. C'est-à-dire qu'on va regarder ensemble, un, s'il est sincère, deux, son devenir, s'il a un devenir politique ou autre, parce que c'est vrai qu'il a une très bonne présence, il parle bien et tout, donc pourquoi pas, donc on va regarder ça ensemble. Et on va regarder également un petit peu, bon voilà. Regardez, ces deux-là, surtout s'il a un avenir politique, ou s'il va continuer dans cette voie-là, s'il va continuer à aider les Gilets jaunes et donc à, on va dire, porter la parole, être le porte-parole quelque part des Gilets jaunes au niveau des médias, et s'il est sincère aussi, surtout, c'est ça aussi qui est important, de savoir s'il est sincère. Alors, on regarde ça tout de suite, bien évidemment, vous pouvez commenter la vidéo, avec plaisir, partager la vidéo, c'est important également pour qu'on soit le plus nombreux possible. D'ailleurs, je tiens à rappeler que très bientôt, il va y avoir un live en direct, donc là, pour le mois de juin, je vais vous faire un live, donc, YouTube, donc plus on est nombreux, mieux c'est. J'essaierai également de vous faire très prochainement gagner également des cadeaux. Donc voilà, donc plus vous partagez, plus on est nombreux, plus je pourrai naturellement vous offrir des choses. Donc voilà, donc n'oubliez pas, commentez, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Allez, c'est parti, maintenant. Alors, on va regarder par rapport à François Boulot. D'accord, donc on va regarder un petit peu déjà son nom intérieur. Alors je crois qu'il a 32 ans, je suis pas sûr, mais 32 ans, ouais. Donc on va regarder un petit peu déjà qui il est, véritablement, intérieurement parlant, donc son âme, d'accord, voilà, François Boulot. Et après on regardera donc s'il est sincère, s'il n'est pas sincère, et où est-ce qu'il pourrait, jusqu'où pourrait-il aller. Alors François Boulot, sa personnalité, quelle est la personnalité de François Boulot? On y va. Donc j'utilise l'oracle du marteau du café. Hein, pour ceux qui me suivent savent que c'est un oracle que j'aime bien au niveau des personnalités, pour me faire aussi autre chose, bien évidemment, la divination. Mais pour retirer un petit peu le caractère des personnes, je le trouve pas mal du tout. Allez, l'oracle du marteau du café, dont on demande François Boulot, donc quel est son monde intérieur? Qui est-il réellement? Voilà. Il y a le chat, première carte de personnage. Ensuite, j'en retire 3. C'est largement suffisant pour voir un petit peu le caractère intérieur de la personne. Il y a le bélier qui ressort. Deuxième carte de personnage, le bélier. Et la tortue. Bon, déjà on voit que concrètement, c'est un personnage qui est plutôt sympathique, qui ressort de la sympathie, d'accord? Le chat, c'est gentil, le bélier, c'est pas méchant, et la tortue non plus. Donc, on est dans un contexte déjà plutôt positif par rapport à son caractère. Bon, c'est quelqu'un qui aime bien quand même se faire voir, d'accord, avec le chat. Donc, c'est quelqu'un qui aime bien tout ce qui est se montrer, se montrer vraiment sa présence, d'accord? Donc là, c'est déjà ce qui ressort par rapport au chat. C'est aussi un petit peu l'orgueil. Mais bon, qui n'a pas d'orgueil? Voilà, on a plus un petit peu d'égo et d'orgueil. Donc voilà ce qui le caractérise déjà premièrement, mais bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime bien se montrer. C'est quelqu'un qui va de l'avant avec le bélier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui des fois va peut-être même des fois un petit peu trop vite, d'accord, peut-être par un élan de générosité ou autre, il a tendance un petit peu à foncer, à aller de l'avant, d'accord, c'est quelqu'un, c'est un conquérant, c'est quelqu'un qui a des ambitions, d'accord, c'est un ambitieux, d'accord, il y a l'ambition qui ressort. On voit que c'est quelqu'un également qui se met une carapace, par le biais de la tortue, donc c'est une carapace, donc peut-être qu'il peut se montrer peut-être un petit peu des fois hautain, peut-être quand on le voit peut-être de prime abord, c'est tout à fait possible, mais c'est pour mieux se protéger, en fait, quelque part, parce qu'il a une certaine forme de timidité, d'accord? La tortue, c'est un animal qui est timide, et on voit qu'il y a une forme de timidité, et donc c'est pour ça peut-être que des fois on peut peut-être le voir un petit peu hautain, ou pour certaines personnes, et autres. Par contre, c'est quelqu'un d'assez timide, réservé à la base, d'accord? Et c'est quelqu'un qui avance petit à petit, qui fait son petit pas, son petit chemin, et qui ne bouscule pas les codes, c'est-à-dire qu'il n'essaie pas d'écraser l'un pour aller arriver vers l'autre, il fait son chemin tranquillement tout seul. Voilà, tout simplement. Donc c'est un personnage qui, pour moi, n'est pas du tout ambigu, n'est pas du tout instable, n'est pas du tout machiavélique, n'est pas du tout manipulateur. C'est un personnage qui a un caractère qui est relativement bon, relativement sincère, relativement franc. Voilà, c'est le ressort déjà de ce François Boulot. Voilà, d'accord? On va maintenant regarder ensemble
Bon, on va continuer donc avec l'oracle du Bar du Café. Est-il sincère par rapport à sa démarche avec les Gilets jaunes et d'être le porte-parole des Gilets jaunes, ou le fait-il dans un but bien précis, hein? Donc on va regarder François Boulot. Est-il sincère dans la démarche qu'il fait avec les Gilets jaunes? Est-il sincère dans la démarche qu'il fait envers les Gilets jaunes? Alors je sais que j'ai fait pour plusieurs personnes, je l'ai fait pour Ramous, je l'avais fait aussi pour, je crois, deux, trois personnes, et ça ne sortait pas si bien que ça. Hein, au niveau, ils avaient tous des idées derrière la tête, comme Juan Branco, etc. Ils avaient des idées derrière la tête. On va voir si lui, c'est le cas ou pas. Et vu sa personnalité, je pense que ça ressort plutôt positif, parce qu'il n'y a pas de personnalité comme ça. Donc on va regarder, est-ce qu'il est sincère dans la démarche envers les Gilets jaunes? Alors, François Boulot est-il sincère envers la démarche des Gilets jaunes? Allez, on y va ensemble. Il y a la communication énormément qui ressort dans la bouche, hein, dans la communication, on l'écoute d'ailleurs, donc il a une très très bonne communication. Voilà, hein, c'est la bouche. Hein. Et on a l'évolution, donc on a quelqu'un qui, pour moi, monte les escaliers petit à petit, d'accord, doucement, doucement. Là, pour moi, il n'y a rien de négatif dans les faits. Donc c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui aime dire lui, c'est quelqu'un qui aime dire ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui est très communicant quelque part, même s'il y aurait une certaine réserve et timidité, mais ça il se camoufle derrière peut-être un petit peu cet air qu'il a un petit peu peut-être hautain pour certains, et on voit que c'est quelqu'un qui, grâce à cette communication, monte les échelons progressivement, voilà, sans vouloir, on va dire, véritablement brûler les étapes. Pour le moment, il n'y a aucune carte négative qui me montre comme quoi il n'est pas sincère envers des Gilets jaunes. Il y a la carte donc du trésor, les fleurs, plutôt sympathiques, l'ours, le chameau et l'ange. Bon, pour moi, c'est quelqu'un de sincère. Voilà, envers les Gilets jaunes, pour une fois, je tombe sur un personnage sincère. C'est vrai que j'ai eu Juan Branco, j'ai eu Ramous, j'ai eu plusieurs autres personnages qui, pour moi, n'étaient pas très sincères, le faisaient dans un but bien précis. Lui, par contre, quel que ça me ressort un personnage vrai, sincère, qui essaye d'aider, qui essaye, hein, avec l'ange, hein, on voit c'est un peu un protecteur, l'ange, hein, c'est une protection, c'est le protecteur, on va dire un petit peu des Gilets jaunes, il est peut-être donc un bon porte-parole, déjà c'est un très bon communicant, et c'est un bon porte-parole, et honnêtement, il ne recherche rien de spécial là-dedans, hein, je ne vois pas quelqu'un qui a un but précis, en tout cas pour le moment, il n'a pas de but précis, juste de faire, on va dire, aider et faire monter, on va dire, les envies du peuple français, de certaines personnes, hein, parce que bon, Gilets jaunes, c'est pas tout le peuple français, faut pas oublier qu'on est 67 millions, donc c'est loin d'être tout le peuple français, mais le mouvement des Gilets jaunes, il aime bien aider le mouvement des Gilets jaunes, il aime bien donner la vie sur le mouvement des Gilets jaunes, et il aime bien essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, en tout cas, et c'est quelqu'un qui, pour moi, on peut compter sur lui, vous voyez, collaboration, échange, partage, c'est quelqu'un, surtout, on peut compter au niveau d'une collaboration de l'autre, c'est quand même sincère. Honnêtement, j'ai rien à dire par rapport à ce personnage concernant, pour moi, sa fiabilité et surtout son authenticité. Non, c'est important. Donc, est-il sincère vers les Gilets jaunes? Je dis oui. Est-il OK pour porter la parole et sans véritablement avoir des idées derrière la tête? Moi, je vous dis oui aussi. Donc, pour une fois, on a trouvé quelqu'un qui est plutôt pas mal à ce niveau-là. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui va devenir de lui. Donc, est-ce qu'éventuellement, il y aurait, pourquoi pas, pour lui, donc là, on va utiliser plutôt l'oracle de Béline, si vous voulez bien. On va regarder ensemble s'il a peut-être un avenir politique, pourquoi pas, hein, ou s'il va rester dans le droit ou autre. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour François Boulot. Alors, François Boulot, a-t-il un avenir? Une carte à sauter, c'est la carte du despotisme, c'est pas très bon. A-t-il une évolution? Et j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment une ambition politique. Donc je ne vais pas marquer a-t-il une ambition politique, puisque quand j'ai fait le tirage là, il était sincère, donc il n'a pas spécialement d'ambition politique. Donc je vais plutôt poser la question, va-t-il évoluer dans la politique? Y aura-t-il une ouverture pour lui d'un point de vue politique? Alors, d'un point de vue politique, y aura-t-il une ouverture pour François Boulot? Il y a la carte de l'évolution, donc on voit que c'est quand même un personnage qui a pris de l'importance, parce que c'est la carte, vous voyez, à la coupe là, donc du présent, hein, d'accord, actuellement, et on voit que c'est quelqu'un qui évolue, qui a quand même une importance, et qui, au niveau média, au niveau politique ou autre, l'air de rien. Par contre, ça va être assez dur pour lui de rentrer dans la politique, parce qu'on a quand même le combat, vous voyez, donc Mars, avec le code, donc il a des adversaires en face,
Bien évidemment, on conçoit, hein, les gens qui sont sincères, et etc., pour la politique, il faut être foutu, il faut pas être très sincère. Donc là, lui, il va avoir pas mal de difficultés, puisqu'on a le feu et le convoi à côté. D'accord? Donc, déjà, ça présage rien de bon. Alors, avenir politique pour lui, pour François Boulot, voilà, son évolution, on va dire, dans la politique. Voilà. Alors, malheureusement, derrière la réussite, il y a quand même la sérénité. Donc, pour moi, il peut y avoir quelque chose d'un point de vue politique qui peut essayer d'avancer et faire des choses au niveau, on va dire, politicienne. Ouais, il pourrait essayer, mais par contre, j'ai l'impression que, malgré tout, ça va être un échec. Donc, je ne vois pas, par exemple, devenir ministre, premier ministre, ou des trucs comme ça. Pour moi, ça me ressort très, très, très difficile. Même s'il a une très bonne renommée, vous voyez, la renommée qui est là, donc même s'il a une bonne reconnaissance, une bonne renommée par rapport à certaines personnes, donc, du peuple, tout simplement des Français. Il a encore pas mal de choses à faire. Alors, moi, je vais faire des prophéties, je vais pas regarder dans 30, 40, 50 ans, d'accord? Et je vais regarder là dans les 5 ans à venir, hein, voilà, je vais pas regarder dans les 40 ans, mais dans les 5 ans à venir. Malheureusement, même s'il pourrait être amené à évoluer dans le politique, il serait stoppé, il aurait beaucoup d'adversaires en face de lui, même s'il a une bonne reconnaissance, et c'est ça justement qui lui porterait peut-être justement préjudice. Donc pour moi, évolution au niveau politique, j'ai envie de vous dire, ça va être très difficile pour lui. Vous voyez, il faut pas oublier que le Bénin les cartes ne se parlent pas au niveau quand ils sont à l'envers. C'est pas comme un tarot. Hein. Voilà, donc voilà, les cartes se font à l'envers ou à l'endroit, c'est la même chose. Je tiens à préciser pour ceux qui font des coups de béline à l'envers. Donc on a en effet des difficultés, de toute façon, puis c'est dans le procès, dans les difficultés, et on a les portes qui sont fermées. Hein. Donc même si c'est vrai que c'est quelqu'un qui pourrait apporter des choses, même si c'est quelqu'un qui pourrait apporter de nouvelles valeurs, on va dire à la politique, malheureusement, il sera coincé. Et on voit très très mal des associations pouvoir se mettre en place, puisqu'on a l'austérité sur l'union. Donc l'union, c'est ces associations, c'est des partenariats, c'est peut-être fusionner avec des partis et autres. Pour moi, il y aurait personne qui voudrait, on va dire, véritablement aller dans son sens. Donc, pour moi, évolution politique dans les 5 ans, je dis bien dans les 5 ans, je vais pas faire des prophéties sur 40 ans, mais là, dans les 5-6 ans, je ne le vois pas spécialement évoluer dans la politique, malheureusement. Et même s'il serait dans l'évolution politique, il aurait des portes closes et énormément de difficultés. Pourtant, c'est quelqu'un qui a de la reconnaissance de la renommée et qui a l'amour qui est là. Donc, c'est quelqu'un quand même qui pourrait faire des choses, mais malheureusement, il serait bloqué par des gens plus haut placés, où il ne trouverait pas des bons partenaires, où il ne trouverait pas, bon, voilà, tout simplement, sa famille, on va dire, une famille politique adéquate qui lui conviendrait peut-être aussi. Donc, voilà. Donc, évolution politique, non. Et je trouve que c'est bien dommage, parce que c'est quelqu'un, en effet, qui pourrait porter de belles choses. Donc, voilà. Alors, on a regardé pour François Boulot, on va regarder encore une fois, avec cette fois, pour vérifier, donc, a-t-il un avenir politique avec donc les cartes de couleur, des arcs-en-ciel. Alors, François Boulot, a-t-il un avenir politique? A-t-il un avenir politique? Une évolution politique pour lui? Va-t-il y avoir une évolution politique pour lui? Ces cartes sont énormes. Alors, avenir politique pour François Boulot. On a la conscience, la clarté mentale, et on a l'identité, l'individualité de Dieu. Voilà, vous voyez. Hop, je les mets là. Hop. Alors déjà, il faudrait déjà qu'il soit initié, on va dire quelque part, il faut qu'il y ait une forme d'initiation. Donc apparemment, il n'a jamais véritablement touché à la politique, déjà, puis c'est l'initiation, la découverte, etc. Donc pour lui, ce serait quelque chose de totalement nouveau, déjà, c'est ce qui me ressort, hein, par rapport à la carte qui ressort. On a quelqu'un qui a un esprit assez aiguisé, donc quelqu'un qui a quand même un esprit quand même de visionnaire, c'est quelqu'un qui a une certaine destinée, donc pour moi de toute façon il continue de toute façon son cursus, il pourra faire des choses pour moi au niveau politique, mais peut-être pas dans le sens politique même, hein, voilà, peut-être pour faire changer, faire évoluer les choses, oui, mais pas dans la politique même en tout cas.
Et on a les amours divins d'évolution. Bon, voilà, il est trop bon pour être dans la politique, honnêtement, trop bon. Et bien ça, il va vite d'apprendre à ses dépens, hein, de toute façon, voilà. Donc pour moi, non, s'il a un avenir politique, et où va-t-il être, on va dire, pour moi, non, dans l'envol, on voit que c'est quelqu'un qui, ensuite, à un moment donné, de toute façon, même s'il essaye, va pas trouver véritablement sa voie là-dedans, et il va décider lui-même de respirer, de s'oxygéner ailleurs, et de faire autre chose, de toute façon. Toujours, ça peut toujours être dans l'aide, hein, pourquoi pas, mais il va trouver quand même que la politique, c'est bon, même s'il en est déjà conscient, attention, hein, il était pas bête, hein, que la politique, c'est sinueux, c'est des gens qui sont tourbés, qui sont totalement malhonnêtes, donc du fait, qu'est-ce qui va se passer, lui, pour moi, ça va pas être son créneau, parce qu'on va lui dire, écoute, Toto, si tu veux être dans la politique, il va falloir que tu te plies à certaines choses, et pour lui, à mon avis, il ne va pas trop vouloir ceci. Donc, du coup, je pense, honnêtement, dans les 5-6 ans, là, moi, je ne le vois pas, en tout cas, rentrer en politique ou faire quelque chose de politique. Donc, pour moi, il n'a pas d'avenir, on va dire, en tout cas, moins présidentiel, voilà, je ne le vois pas être président ou que ce soit se présente en tout cas. Tout ça, non. Voilà. Bon voilà, vous savez tout par rapport à François Bollot, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en haut. Voilà, si je suis pas là, un pouce en bas, il n'y a pas de souci. Je suis pas, ça ne me dérange pas, au contraire, loin de là. Et je vous dis à tous, à très vite, bisous à tous, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.